Alors on va encourager du plus que l'on peut pour entendre Chloé Séris maintenant. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 16 ans. Je suis née à Auch dans une très grande famille chrétienne. Donc depuis ma naissance, mes parents ils m'ont toujours parlé de Dieu, ils m'ont toujours parlé de son amour et bien sûr ils m'ont toujours amenée à l'église. Donc jusqu'à mes 10 ans, j'étais une petite fille qui aimait beaucoup le Seigneur, qui croyait vraiment en lui et qui surtout aimait aller à l'école du dimanche avec Roxane, Anne et les autres personnes qui s'occupaient de nous. Donc tout allait bien, j'étais vraiment super heureuse et je ne voyais pas du tout les problèmes qui m'entouraient autour de moi. Et puis on va dire que tout a basculé quand mes parents se sont séparés. À ce moment-là, le collège est arrivé et donc un nouveau cap de ma vie a commencé. Durant ces 4 années, ma vie s'est résumée à des cris, des pleurs et plus du tout aucune confiance en moi. Je me disputais sans cesse avec mes parents pour X raisons. Et je ne pouvais plus prier naturellement. Et j'ai même commencé à douter de son amour. Même si au fond, voilà, je savais qu'il était là. Mais bon. Et alors il m'était complètement impossible de croire en lui avec tout ce que je vivais. Car depuis mes 12 ans, je recevais de temps en temps, on va dire, des petites critiques ou des petites remarques sur mon apparence physique. Même si ces personnes ne le faisaient pas intentionnellement, ça m'a beaucoup blessée, on va dire. Donc littéralement, en fait, je me détestais. Un jour, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, ils ont raison, t'es grosse, t'es moche. Donc voilà. Et puis ensuite, il y a eu le Covid qui est arrivé. Donc à ce moment-là, j'avais toujours le masque, je me cachais derrière et j'ai eu de plus en plus de boutons. Vraiment, ça allait pas du tout, je me détestais, c'était horrible, on va dire. Et puis, j'arrivais plus à prier, je pensais plus à Dieu, voilà, ça allait pas du tout. Puis je sais pas, petit à petit, je recommençais à prier, je recommençais à croire en Dieu. Je sais même pas comment c'est possible. Et donc l'année dernière, au lycée, j'ai recommencé à aller mieux, à reprendre confiance en moi, doucement. Et j'ai recommencé à prier et tout. Et j'ai rencontré une personne, je la connaissais pas, je lui avais jamais parlé. Et à chaque fois, je croyais que cette personne, elle était souvent triste, elle avait l'air pas bien. Et j'avais vraiment l'impression que je la comprenais. Donc je me suis mis à prier pour cette personne, je me suis dit, vraiment, elle était pas bien. Donc, j'avais l'impression de me voir en cette personne. Et au fur des semaines, des mois et tout, j'avais vraiment l'impression que Dieu, il a vraiment été là pour cette personne. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout la même. Avant, elle était toujours toute seule, toujours triste. Et maintenant, elle a pleinement confiance en elle, j'ai l'impression. Même si je la connais pas vraiment. Enfin, ça m'a beaucoup encouragée de voir ça. Pour moi, c'était un miracle. Et j'ai recommencé vraiment à beaucoup plus prier, à beaucoup plus croire en Dieu. Et tout allait beaucoup mieux, vraiment. Et puis, il y a eu le camp des JE cet été. Donc, que fait l'église chaque année aux cabanes, Childo et Patricia. Donc ce fut un camp qui a été vraiment fort en émotion. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient touchées, beaucoup de personnes qui pleuraient, d'autres qui criaient. Enfin, on sentait vraiment qu'il y avait le Saint-Esprit qui était là avec nous. Et le dernier soir, vraiment, moi j'étais dégoûtée. J'avais beau prier pour que Dieu il fasse quelque chose, que je ressente son amour, je recevais rien. Et puis il y a Guillaume, du coup, qui a demandé aux personnes qui voulaient vraiment accepter son amour et qui voulaient vraiment l'accepter dans sa vie, de s'avancer, d'ouvrir les voies et de fermer les yeux et de dire tout simplement je t'accepte dans ma vie, j'accepte tout. Donc je l'ai fait et c'est dur à expliquer, mais à ce moment-là j'ai ressenti comme une grande chaleur grandir en moi et j'ai commencé à pleurer. Enfin, c'était magnifique franchement, et pour la première fois on va dire je me suis sentie vraiment aimée. Et son amour il est juste trop grand, c'est impossible à décrire, on va dire. Et donc je pleurais. Et pour pas arranger la situation, il y a même Alexia qui a posé sa main sur moi, qui a prié, elle a dit des choses que personne ne savait, je comprenais pas. Et en fait, depuis cette soirée-là, depuis ce camp, on va dire que tout a changé. Vraiment, tout a changé. J'ai arrêté de me détester. Vraiment, je sais pas, j'ai complètement arrêté, je pensais même plus à ça. Et
Et depuis, il y a tellement de choses qui ont changé. Il y a ma façon de voir les choses. Euh, 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 excusez-moi. Oui, du coup, toutes les choses mondaines que je pensais avant, que je faisais et tout, maintenant, ça me donnait plus du tout envie. Et j'ai commencé vraiment à prier chaque situation qui arrivait, même les tout petits trucs, même si j'avais un contrôle, je commençais à prier pour ça, à mettre tout ça entre les mains de Dieu. Et ces derniers mois, j'ai vraiment remarqué que mais vraiment, c'est incroyable et tout, et qu'il est là en fait. Et difficile à expliquer. Et du coup, voilà. Et du coup, je me suis rendu compte que Dieu, en fait, il a toujours été là pour moi, malgré les circonstances, malgré qu'avant, je ne pouvais pas me tourner auprès de ma famille ou auprès de Dieu quand j'étais pas bien. Et je me rends compte aujourd'hui qu'il a aussi mis des personnes dans ma vie, donc mes amis, qui ont été là pendant cette période du Covid. C'est grâce à eux que j'ai pu enlever ce masque. Et je les remercie beaucoup et Dieu de me les avoir mis dans ma vie. Et voilà. Et du coup, vraiment aujourd'hui, il y a tout qui a changé. Ma vision de voir les choses. Enfin, maintenant, je veux vraiment que Dieu il soit là dans ma vie tout le temps. Je veux vraiment que dans chaque circonstance, il soit là, il soit présent. Je veux vraiment lui remettre toute ma vie entre ses mains. Parce que depuis cette soirée-là, vraiment, il y a tout qui va mieux, j'ai l'impression. Même s'il y a toujours des petits mauvais moments, ça va beaucoup mieux. Donc voilà pourquoi je veux me faire baptiser aujourd'hui, parce que je l'accepte pleinement dans ma vie. Je veux vraiment m'engager officiellement à le suivre. Et je sais aussi qu'il sera toujours là pour moi, malgré les bons et les mauvais moments de ma vie. Donc voilà pourquoi je veux vraiment mettre ma vie entre ses mains. Donc le baptême, c'est dans la foi chrétienne le symbole par lequel nous manifestons notre engagement avec Dieu. C'est le symbole du passage de la mort à la vie spirituelle, conformément à ce que Jésus a vécu, du passage de la mort à la vie. Et c'est aussi l'engagement par lequel on s'engage envers Dieu pour toute sa vie. Alors, est-ce que Chloé, tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu venu en chair ? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour pour le pardon de tes péchés ? Oui. Est-ce que tu t'engages à le suivre tous les jours de ta vie par sa grâce ? Oui. Alors sur ta confession de foi, Chloé, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves, je danse. Dans la vallée, je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie et la fête continuent avec Steven Dufour qui vient nous partager son témoignage. Bonjour à tous. Tout d'abord, je vais commencer par vous remercier d'être tous venus. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir l'église remplie comme ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai eu beaucoup de surprises en arrivant ce matin, comme l'arrivée de certains amis de la colo qui ont fait le déplacement pour moi, c'est vraiment touchant. Après, aussi la famille, je vous remercie tous d'être là. Donc, je me présente, je m'appelle Steven Dufour, j'ai 16 ans, je suis né à Saint-Gaudens, pas loin de Auch. Et je suis passé quelques années de mon enfance à Siadou. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fils de Xavier et Roxane Dufour. Donc, j'ai également 6 frères et sœurs. Donc, depuis mon enfance, j'ai toujours reçu l'amour parental de mes parents. Aussi, je suis né dans un milieu avec mes cousins et mes grands-parents, car on vivait ensemble juste à côté. Donc, en 2015, on déménage à Auch. Je suis alors en CE2, pardon. Et depuis le plus petit, ma plus grande passion, c'est le foot, la musique et les amis, passer du temps avec eux. Donc, le commencement avec Dieu. Donc, je suis arrivé à Auch du coup en 2015. Et à partir de là, j'ai assisté au regroupement des jeunes Jeunesse Espoir. Donc, c'est le groupe de jeunes de l'église.
Et donc, depuis tout petit, j'allais à l'église avec mes parents car ils décidaient d'y aller et que moi, j'avais pas trop le choix vu que j'étais fils de pasteur et voilà. J'étais obligé de suivre mes parents. Et à ce moment-là, Dieu me paraissait comme quelqu'un de fort à qui on devait chanter des louanges tous les dimanches matins. Et je voyais qu'il faisait des choses merveilleuses chez les gens, mais chez moi, je voyais pas. Bon, je savais qu'il était là, mais voilà, sans plus. Du coup, j'aimais beaucoup les regroupements de jeunes, car j'ai commencé à vivre des moments personnels avec Dieu. Et contrairement à l'église où je sentais que de la joie, j'ai pu vraiment sentir des émotions que j'avais jamais senties auparavant. Donc, au fil des années, Jésus m'a prouvé qu'il pouvait aussi agir en moi comme des guérisons. Par exemple, aux oreilles, j'ai certains problèmes aux oreilles. Aux genoux aussi, j'ai pu assister à une guérison aux genoux. Et à résoudre mes problèmes. Donc, ensuite, du coup, au fil des années, au collège, je suis passé au collège. Et j'ai pu rencontrer un bon groupe d'amis, malgré les problèmes. J'ai pas eu de problème forcément au niveau des amis. Mais si je pourrais donner un gros problème que j'avais au collège, c'est le problème d'authenticité. Donc en grandissant, j'ai vraiment senti que j'étais pas le même à la maison, à l'église et au lycée. Donc ça me frustrait beaucoup parce que je voyais que les gens autour de moi, par exemple à la maison, ils me voyaient comme quelqu'un qui était réservé, alors qu'en dehors, je pouvais être vraiment être fou, voilà. Et c'était dur de voir cette différence en moi parce que j'essayais de faire au mieux pour que les gens me voient comme le mieux à leur image, pour qu'ils me voient le mieux. Et du coup, je faisais pas attention aux autres problèmes. Et du coup, au collège, j'avais souvent la frustration d'être différent des autres. Et par rapport à Dieu, parce que je l'avais en plus. Et du coup, au fil des années, en mai 2022, on s'est retrouvé avec les JE pour un week-end dans un camping au lac de Toux. Donc le thème était l'authenticité. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pu sentir l'amour de Dieu m'envahir et il m'a touché par des moments de louange. Et à ce moment-là, vraiment, j'ai senti que je faisais de mon mieux et que malgré les problèmes que j'avais par rapport à l'authenticité, je devais continuer à persévérer. Et du coup, après ce camp de camping, j'ai vraiment senti que j'allais mieux au collège, pardon. Ensuite, si je pouvais donner un autre événement de ma vie qui a été important, ça a été une soirée JE ici à l'église avec les Pradettes. C'était une soirée qui était organisée par Alexia, Nathan et Guillaume, si je ne me trompe pas. Et on parlait, il y avait des témoignages. Et à un moment, on devait passer devant tout le monde et crier « Je suis fils de Dieu ». Juste cette phrase, ça m'a touché vraiment parce que c'est un simple déclaration qu'on dit, mais vraiment, je sentais que c'était important de savoir qui j'étais vraiment. Et qu'est-ce que je devais accomplir sur Terre. Donc voilà. Alors pourquoi être baptisé? Alors je savais que ce jour allait arriver quand je voyais les grands de la famille passer les uns après les autres. Du coup, cet été, alors que je pensais au baptême depuis quelques semaines, je me suis retrouvé encore une fois à la colo chrétienne depuis 3 ans dans le camping de Ludo. Donc pour ceux qui ne savent pas, la colo imaginaire est organisée par Paco. Il est venu, il a fait le déplacement. C'est vraiment une colo qui m'a... Du coup, pendant ces 3 années, cette colo m'a vraiment fait apprendre plus sur Dieu, notamment dans la foi et les actions qu'on a dans la vie. Et vraiment, dans cette colo, j'ai pu tout apprendre, aussi dans les regroupements JE. Et en écoutant certains témoignages de baptême et pendant les temps spi, le baptême me revenait à chaque fois. Et je me posais les questions, suis-je réellement prêt? Et est-ce que je peux vraiment me faire baptiser? Donc ça, c'est des questions que je me posais depuis longtemps avant de venir à la colo et je voulais y répondre pendant la colo. Et puis pendant un temps spi, pendant la louange, j'ai vraiment senti cet amour de Dieu qui m'envahissait et je pensais que ce que l'on m'avait dit... Ah oui, et je pensais à ce que l'on m'avait dit. Un jour, je ne sais plus qui c'était de l'église, mais il disait les bonnes choses ne viennent pas du diable. Et du coup, je me disais, si je me fais baptiser, ça ne va pas forcément venir du diable, vu que le baptême, c'est me rapprocher de Dieu. Donc, je savais que j'étais prêt, parce que je vivais vraiment des moments forts avec Dieu. Et du coup, je me sentais prêt pour le baptême. Et du coup, et du coup, ma relation avec Dieu, alors j'attendais souvent les regroupements JE pour vivre des moments forts parce que
forcément, c'est là où on vit des moments forts, alors que dans le quotidien, on n'a pas forcément on n'a pas forcément les moments de vivre des moments forts avec Dieu, par exemple avoir une bonne louange, alors qu'à la maison, on a juste la guitare. Du coup, j'essaye tous les jours de me rapprocher le plus de lui, à son image, être vraiment avec les autres, partager des moments forts, répandre la joie que j'ai avec les autres. Et aussi, si je pouvais donner un autre aspect de mon quotidien, ce serait que je me balade tous les jours avec mon chien et que j'admire les jours. Tous les jours, ces merveilles, même sur roche, les beaux paysages. Et je sais que ça vient que de Dieu. Et donc, je sais que c'est le plus beau choix de ma vie que je peux prendre, c'est de me faire baptiser, car c'est se rapprocher le plus du Père. Et voilà, je me sens vraiment bien. Et je sais qu'il m'aime et qu'il continuera de m'aimer, car il est mon Dieu. J'ai décidé de me faire baptiser, car je crois en son nom et en qui il est. Si aujourd'hui je me tiens devant vous, c'est pour vous montrer au monde que je suis fils de Dieu et que je veux continuer à vivre pour lui. Et du coup, si je pouvais donner un dernier verset, enfin le premier verset du coup, c'est le seul, mais c'est Ésaïe 60, verset 1. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Steven, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu venu en chair? Oui, je le crois. Crois-tu qu'il t'aime, qu'il a pris tes péchés à la croix et qu'il est ressuscité au 3e jour? Oui, je le crois. T'engages-tu à le suivre chaque jour de ta vie par sa grâce? Oui, je le veux. Alors, Steven, sur ta confession de foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans les épreuves. Bonjour à tous, quel beau jour. On est tellement heureux de pouvoir entourer ces jeunes baptisés, 16 ans, les deux, et ce désir de mettre Dieu au centre de leur vie et de suivre Dieu. C'est tellement beau et nous pouvons que nous réjouir de cet engagement qui est aussi la marque d'une confiance qui est placée en celui qui est notre Dieu, celui qui est bon, celui qui est fidèle. Et vous savez, la notion de confiance est quelque chose de précisément important. C'est à travers la confiance que nous pouvons même faire société ensemble. Toute société, toute relation humaine se construit, se bâtit autour de la confiance. Et la confiance en Dieu est quelque chose de fort. C'est quelque chose qui n'est pas anodin parce qu'elle va déterminer toute une vie. Elle va déterminer tout un parcours de vie avec ses hauts et ses bas, avec ses réussites et ses défaites. Lorsque l'homme place sa confiance en Dieu, eh bien cela fait la différence. Alors, nos jeunes se sont engagés dans la voie de la confiance en Dieu. Et peut-être que la question de la confiance en début d'année 2024 se pose à chacun d'entre nous. En quoi plaçons-nous aujourd'hui notre confiance? Je vous laisse quelques secondes peut-être pour y répondre dans votre cœur personnellement. En quoi ou dans quoi ai-je placé ma confiance? Nous nous sommes très certainement les uns et les autres souhaités il y a quelques jours des meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui est quelque part aussi l'expression de la confiance. Lorsque je te souhaite une bonne santé, lorsque je te souhaite de réussir dans cette année 2024, quelque part, je place ma confiance en quelque chose ou en quelqu'un. En quoi places-tu ta confiance? En qui places-tu ta confiance? La foi chrétienne est une histoire de confiance. La foi, par définition, ne s'expliquera pas toujours très clairement parce qu'elle nous parle de quelque chose que nous ne voyons pas. Et Chloé et Steven ont fait la démarche de placer leur confiance dans quelque chose qu'ils ont vécu, dans quelque chose qu'ils ont entendu. Certes, il nous a été relaté leur parcours, l'héritage familial, parce que nous sommes les uns et les autres aussi appelés par Dieu à transmettre la foi. Et c'est ce que Chloé, c'est ce que Steven ont aussi reçu. Mais nous ne sommes pas simplement dans quelque chose qui a été transmis, nous sommes dans quelque chose qui a été
accueillis, reçus personnellement. Et ce qui fait la force des témoignages que nous avons entendus ce matin, c'est que Steven comme Chloé ont eu cette démarche personnelle d'accepter Christ, de recevoir Christ et de placer leur confiance en Dieu. La foi n'est pas simplement une projection de nos aspirations, de nos rêves, de notre positivité sur l'avenir, mais l'assurance que quel que soit ce qu'on est appelé à vivre, Dieu a le meilleur pour notre vie. Que vous connaissiez Dieu depuis 1 an, 6 mois, peut-être c'est la première fois que vous êtes dans une église ce matin, j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas ce matin en train de dire qu'en Dieu, il n'y a pas de difficultés ou de problèmes, mais nous disons qu'en Dieu, il y a une confiance qui n'égale aucune autre. Aucune autre. Et si 2024, finalement, était l'année de la confiance? Un renouvellement de confiance? Ou peut-être pour la première fois, cette possibilité de dire « Et si cette année, je plaçais mon confiance en Dieu ?» Un Dieu peut-être que je ne connais pas, un Dieu qui me paraît peut-être aujourd'hui encore bien lointain de la réalité de ma vie et de mes soucis du quotidien, mais un Dieu qui semble avoir eu une conséquence dans la vie de ces jeunes gens que nous avons rencontrés ce matin. Un Dieu qui semble finalement faire la différence dans la vie d'hommes et de femmes comme moi, qui traversent des situations peut-être différentes des miennes, mais un Dieu qui vient à notre rencontre. Le Dieu que nous prêchons, que nous proclamons ce matin, est le Dieu de la rencontre. Il est celui qui vient à la rencontre de chacun de nous dans le quotidien de notre vie. Alors j'aime les histoires et j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai déjà racontée ici. Alors pour celles et ceux qui l'ont déjà entendue, eh bien ce sera un rappel. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes et d'enfants aussi parmi nous, donc c'est une histoire pour enfants, mais combien nous pouvons aussi en tant que grands, eh bien en comprendre certainement, en tout cas c'est mon souhait, en comprendre le sens. C'est l'histoire de 3 arbres. 3 arbres. 3 arbres dans une forêt partagent leurs rêves et leurs espoirs. Un peu finalement comme nous faisons en début d'année. Le premier dit, moi, je voudrais que mon bois serve à fabriquer un coffre magnifique et que l'on me remplisse d'or et de pierres précieuses. Voilà le souhait du premier arbre. Le deuxième répond, moi, je serai un vaisseau de la marine royale. Je transporterai les rois et les reines à l'autre bout du monde. Le troisième arbre déclare, moi, je veux devenir fort et être le plus haut des arbres de la forêt, un arbre qu'on voit de très loin. Les gens me verront au sommet de la colline et alors ils penseront au ciel et à Dieu. Plus tard, les bûcherons arrivent pour couper les arbres. L'un d'eux s'approche du premier arbre et dit « Cet arbre m'a l'air très solide. Je pourrais le vendre à un menuisier. » Un autre bûcheron s'apprête à couper le deuxième arbre et dit « Le bois de cet arbre m'a l'air excellent pour construire un bateau. » Enfin, un bûcheron se dirige vers le troisième arbre et dit « Moi, je vais couper ce grand arbre, car je veux juste qu'il me donne des bonnes planches et quelques poutres. » Le premier arbre est transformé en une simple mangeoire pour les animaux. Le second est utilisé pour fabriquer une barque de pêche. Et le troisième est débité en larges pièces de bois qu'on abandonne finalement dans un coin. Un jour, et c'est un événement qui nous rappellera ce que nous avons souhaité et ce que nous avons célébré il y a quelques semaines, un jour, un homme et une femme arrivèrent dans une étable. La jeune femme donne naissance à un bébé et l'installe dans la mangeoire. Puis, des bergers et des mages viennent se prosterner devant lui. Le premier arbre comprend alors l'importance de l'événement qu'il est en train de vivre. Il contient le plus précieux trésor de tous les temps. Plus tard,
un groupe d'hommes monte dans la barque fabriquée avec le bois du deuxième arbre. L'un d'eux est fatigué, il s'endort d'ailleurs aussitôt. Une tempête se lève et l'arbre craint de ne pas être assez fort pour garder tout son équipage en sécurité. Les hommes se réveillent alors et réveillent celui qui s'est endormi. Il se lève et d'une simple parole, cet homme calme la tempête. L'arbre comprend alors qu'il transporte le roi des rois. Plus tard encore, ce même homme transporte une poutre sur son dos. On l'insulte, on se moque de lui et on le cloue finalement sur cette pièce de bois au sommet d'une colline. L'arbre réalise alors qu'il est assez fort pour soutenir cet homme si proche de Dieu et qui va pourtant mourir. 3 jours après, il comprend qu'il a été élevé plus haut que tous les arbres. Finalement, les 3 arbres ont obtenu ce dont ils rêvaient, mais d'une manière si différente de ce qu'ils imaginaient. Cette histoire me touche à chaque fois que je la lis parce qu'elle nous rappelle combien nos vies ne sont pas toujours conformes à nos aspirations et à nos rêves d'antan. Combien la vie, parfois, à travers les situations que nous traversons, nous rappelle qu'il y a une tension, nous rappelle qu'il y a même parfois une rupture entre le projet de Dieu qui est tellement bon, tellement excellent, et à la réalité des relations humaines qui sont marquées trop souvent par une perte de confiance, par une rupture de relation avec ce Dieu, avec notre Dieu. Vous savez, la confiance, c'est quelque chose qui se mesure, c'est quelque chose qui s'étudie. Il y a des instituts de sondage qui, chaque année, étudient la confiance des Français. La confiance par rapport à la politique, la confiance par rapport aux médias, la confiance par rapport aux institutions. C'est quelque chose qui va être l'objet d'une attention particulière parce que nous savons que la confiance est l'élément clé pour faire vie ensemble. Lorsque vous passez au feu vert, c'est parce que vous avez confiance que les autres se sont arrêtés, n'est-ce pas, au feu rouge. Nous avons dans notre quotidien des indicateurs de confiance. Mais lorsque la confiance est malmenée, lorsque la confiance est parfois brisée, lorsque la confiance est marquée par les difficultés que nous viendrions les uns et les autres à rencontrer, alors combien il est difficile parfois de s'autoriser à croire à nouveau à ce que Dieu dit, à ce que Dieu est, parce que nous laissons nos expériences de vie nous dire, nous dicter même parfois la réalité de qui est Dieu. Nous avons tous une vision de Dieu, que nous soyons chrétiens ou non. Nous avons tous une idée de qui est Dieu. Et ce matin, permettez-moi de vous engager à une invitation, à quel que soit votre vécu, de croire en Dieu, de placer votre confiance en Dieu et de croire que, quand bien même vos vies ressembleraient à ces poutres laissées de côté, il y a un chemin pour vous, il y a une destinée pour vous, il y a un projet de Dieu bienveillant pour vous. Comme nous l'avons vu dans ce conte pour enfants de ces 3 arbres, il y a une destination. Et la Bible nous parle de cela. La Bible nous parle de l'amour de Dieu pour nous, qui vient pour nous remplir de lui, pour nous remplir de sa présence, nous remplir de sa paix, nous remplir de sa joie, comme cela a été dit ce matin, mais aussi pour nous donner du sens. Et combien nous avons besoin de retrouver du sens dans une société qui en a perdu tellement. Plusieurs textes de la Bible nous invitent à placer notre confiance en Dieu. Permettez-moi d'en lire certains avec vous ce matin. Le premier se trouvera dans Jérémie 17, 7 à 8. « Béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel, en Dieu, et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera, encore une question d'arbre, il sera comme un arbre planté
près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien. Il ne redoute rien quand vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et ne cesse pas de produire du fruit. Voici une parole que j'aimerais formuler en vœu pour cette année 2024, que vous puissiez être bénis en plaçant votre confiance en Dieu, qui sera pour vous une ferme assurance. Quelles que soient les situations, quels que soient les défis qui seront devant nous, nous croyons que ce que Dieu dit, il est bon et fidèle pour agir et pour accomplir chacune de ses promesses. Proverbe 3 nous dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. » Et c'est une parole que j'aimerais particulièrement laisser à nos jeunes baptisés. Mettez votre confiance en Dieu. Continuez à le faire chaque jour. Ne vous reposez pas sur votre propre capacité à comprendre, votre intelligence, mais tenez compte de lui dans tout ce que vous entreprenez. Et la promesse, c'est une promesse d'être conduit sur le droit chemin. Il y a quelque chose dans nos vies, dans nos cœurs qui aspire à aller dans la bonne direction. Lorsque vous vous apprêtez à voyager, que vous savez que vous devez faire un trajet, qui d'entre nous aspirerait à divaguer ou à perdre du temps en passant par tout un tas d'endroits non prévus initialement? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je râle des détours où parfois on est amené sur d'autres itinéraires et on perd tellement de temps. Mais lorsqu'on veut aller de Toulouse à Paris, bien on fixe le droit chemin, on fixe le but. Et ce que je nous souhaite pour cette année 2024, c'est que nous puissions placer notre confiance en Dieu, de tenir compte de ce qu'il dit dans tout ce que nous entreprenons. Parce que Dieu est bon et il a un bon projet pour chacune de nos vies. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, il va se produire quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer avec des mots bien souvent. Mais nous allons avoir la paix. Et la paix est quelque chose que tout homme, toute femme aspire à avoir dans son cœur. Et pas simplement une paix éphémère ou une paix qui dépend des circonstances, mais une paix durable. Et cette paix, elle est recherchée. Cette paix, elle est voulue. Cette paix, elle fait l'objet de nos aspirations et de nos vœux les plus sincères. Dans la culture juive, cette paix, c'est le shalom. On recherche le shalom de Dieu. Et ce shalom, c'est de nous souhaiter d'être en bonne santé, mais dans toutes les dimensions de notre être, dans toutes les sphères de notre vie, sur le plan personnel, sur le plan de nos interactions les uns avec les autres. Le shalom de Dieu, c'est la réussite aussi dans tout ce qu'on entreprend en Dieu, pour Dieu, avec Dieu. Le shalom de Dieu, c'est la recherche de la justice et de l'équité. Le shalom de Dieu, c'est cette aspiration qui est là. Et c'est ce que Dieu veut nous donner lorsque nous plaçons notre confiance en lui. Dans Jean 14, il nous est dit, c'est Jésus qui parle en disant « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Combien nous serions prompts, n'est-ce pas, en vue de l'actualité, en vue de tout ce que nous entendons dans les nations, à être troublés, à même parfois même être alarmés. Et il y a de quoi. Mais en Dieu, il y a une paix qui nous permet de rester dans la confiance et dans une ferme assurance que ce que Dieu est, ce que Dieu a dit, ce que Dieu t'a peut-être dit il y a de cela des années et des années en arrière, eh bien, il est bon, il est fidèle et il te conduira dans ce qu'il a de meilleur. La paix de Dieu est quelque chose que nous sommes invités à partager. C'est pourquoi nous nous réjouissons de temps comme cela, parce que cela nous donne l'occasion aussi d'entendre des témoignages de jeunes gens, et parfois même de moins jeunes, évidemment, qui nous partagent combien ils ont rencontré Dieu, combien ils ont eu cette ferme assurance de croire en Dieu et de croire Dieu
et de pouvoir en retour recevoir cette paix que seul Dieu peut donner. Dans Matthieu 5, 9, il nous est dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Et Chloé et Steven, vous êtes des artisans de paix. Vous êtes appelés par Dieu à être artisans de paix, à partager la paix que vous avez reçue de Dieu à toutes celles et ceux qui sont dans vos vies aujourd'hui et celles et ceux qui seront dans vos vies demain. Nous sommes appelés par Dieu à être des artisans de paix. Ce que j'aime lorsqu'on voit un artisan, et vous en avez certainement vu parfois sur certains marchés de Noël, on les voit vraiment travailler leur art, on les voit tisser, on les voit construire, on les voit prendre du temps et prendre du cœur à faire quelque chose. Et si en 2024, nous prenions le temps de tisser la paix, de partager la paix, de communiquer la paix que Dieu nous a donnée à celles et ceux qui en sont privés, afin que nous puissions être, comme nous l'exhorte l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, à être des agents de réconciliation. Des agents de réconciliation. Dans ce texte, il nous est parlé de cette réconciliation magnifique dans la confiance à travers Jésus-Christ. Le monde a été marqué par la rupture de la relation avec Dieu. Et dans 2 Corinthiens 5, 18, il nous est dit « Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, qui nous a donné à tous le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous, il a mis en toi, la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Le message de l'Évangile, c'est un message de réconciliation avec Dieu. Un message qui vise à croire Dieu. Pas simplement à croire en Dieu, mais à croire Dieu. Croire que Dieu est bon, croire que Dieu a le meilleur pour toi et croire qu'en Jésus-Christ, tout ce qui a été brisé, cassé dans la confiance avec lui, avec toi-même et avec les autres, peut être restauré. Le message de la réconciliation est un message de restauration, est un message où nous croyons, comme nous l'avons chanté, que Dieu est capable de faire toutes choses nouvelles. Et en 2024, notre souhait, notre vœu, c'est que Dieu fasse toutes choses nouvelles dans ta vie, à travers ta vie, et que tu puisses être un artisan de paix. Que tu puisses être au bénéfice de la paix que Dieu veut te donner ce matin. Je conclurai ce partage par un psaume, le psaume 143 qui nous dit « Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. » Voici une prière que nous pouvons faire chaque matin, alors que nous tournons nos regards vers Dieu, quelle qu'en soit la forme, quelle qu'en soit l'expression, que nous puissions chacun dire « Annonce-moi ta bienveillance ». Et si demain matin, pour la première fois, tu osais faire cette prière, peut-être que tu ne connais pas Dieu, peut-être que pour toi c'est plutôt de la religion ou un système quelconque religieux, peut-être que tu as un vague souvenir de cours de catéchisme que tu as eu quand tu étais enfant, ou peut-être que tu en as au contraire une image aussi complètement catastrophique à cause de ton vécu, à cause des difficultés de la vie, à cause de l'inquiétude que tu peux avoir aujourd'hui. Mais si nous osions, en 2024, chaque matin, prier ceci, annonce-moi ta bienveillance, car je veux placer ma confiance en toi. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre,
car c'est vers toi que je me tourne. Père, nous te remercions pour ta parole. Nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu vivant et tu t'es révélé à nos cœurs. Tu t'es révélé dans le cœur de Steven, dans le cœur de Chloé. Et nous savons que l'œuvre que tu as commencée dans leur vie, eh bien, tu vas être fidèle et bon jusqu'au bout avec chacune de ces deux vies, mais aussi avec chacune de nos vies. Père, nous prions maintenant, alors que nous débutons cette nouvelle année 2024, que la confiance en toi puisse être renouvelée, que la confiance en toi puisse, même pour plusieurs peut-être, être pour la première fois instaurée. Père, je prie que tu nous conduises dans ce que tu as de meilleur pour nous cette année. Quels que soient les défis aujourd'hui, quelles que soient les difficultés, nous voulons croire qu'en fixant nos regards sur toi, alors tu nous permets d'être dans la paix, de recevoir ta paix et de pouvoir aussi communiquer cette paix comme des artisans, des fabricants de paix à toutes celles et ceux qui sont autour de nous. Père, comme ta parole nous le dit, autant que cela ne dépende de nous, nous voulons être en paix avec tous les hommes. Donne-nous, Père, de pouvoir l'être cette année, d'être en paix avec tous les hommes, dans nos réalités familiales, dans nos réalités professionnelles, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos cités, dans nos villages, que nous puissions annoncer la paix et proclamer que celui qui met sa confiance en toi est comme un arbre près d'un courant d'eau qui est au quotidien abreuvé par ce ruisseau. Père, nous te remercions pour la vie que tu veux faire jaillir ce matin, pour la vie que tu veux nous donner chaque jour de cette année. Nous te remercions pour ta bienveillance que tu renouvelles et ta grâce qui se renouvelle pour nous chaque matin. Amen. Je veux juste prendre encore quelques instants. À la fois, Steven et Chloé ont témoigné de temps particuliers, notamment avec les jeunes. Alors, on n'est pas tous dans la première jeunesse, mais on est ensemble. Et juste prendre quelques instants pour nous placer devant Dieu, que l'on soit croyant ou qu'on soit là pour la première fois, qu'on ne sait pas trop comment faire. Simplement nous présenter devant Dieu personnellement chacun. Et ce changement de vie qui a été opéré dans leur vie est possible pour chacun de nous, dans l'acceptation de l'amour de Dieu pour nous, comme l'appel avait été fait dans ce camp de jeunes, qui veut recevoir l'amour de Dieu. Et aussi dans ce qu'on appelle la repentance, c'est-à-dire, Seigneur, ce changement de vie, je ne suis pas capable de vivre par moi-même, alors je viens te demander pardon pour mes péchés et je veux accepter Jésus pour entrer dans un changement de vie, un chemin de vie nouveau. Jésus a dit, déposez vos fardeaux. Et c'est lui qui les a pris à la croix. Alors on va juste prendre quelques instants. Vous avez la liberté de le faire ou pas. En tous les cas, c'est entre vous et Dieu. De laisser nos cœurs être touchés par son amour et de déposer tous les fardeaux qu'on pourrait avoir. Accueillir cette paix dont Xavier nous a parlé. Accueillir cet amour dans cet esprit de repentance, d'abandon à Dieu et de prendre tout ce qu'il a à nous donner. Merci Jésus pour cet instant de vie
cet instant qui est devant toi. Nous sommes placés devant ton amour, devant ta grâce, devant ta paix. Nous venons à toi en reconnaissant, Seigneur, ton œuvre à la croix. Et comme nous l'avons vécu, nous voulons aussi, Seigneur, passer de la mort à la vie en toi, en te demandant pardon pour tous nos péchés, nos fautes, tout ce qui a pu nous éloigner de toi, nos cœurs durs parfois, les rideaux qu'on a pu tirer pour ne pas voir. Ta grâce, ton amour, Seigneur, nous ouvrons maintenant, chacun pour sa part, nous ouvrons nos cœurs, nos esprits et nous accueillons, Seigneur, cet amour. Nous ne voulons pas continuer de vivre étrangers, mais en tant qu'amis, et comme l'a bien dit Steven, en tant que fils et filles de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, avec qui nous marchons maintenant. Merci parce que tu connais chacun, tu poses ta main sur chacun, que ton esprit de révélation soit sur nous, que tu nous donnes la force de continuer à chaque jour de marcher avec toi, de te voir dans notre vie, dans notre quotidien. Merci pour la paix qui a été annoncée. Elle n'a pas été qu'annoncée, elle a été donnée. Et elle est donnée maintenant à cet instant à tous ceux qui veulent recevoir la paix de Dieu. Recevez la paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Alors on va continuer à bénir nos baptisés et on va appeler Steven, Chloé à venir sur le devant. Et nous avons demandé à Roger Potenti, qui est le pasteur fondateur de cette église, de prier pour Chloé et pour Steven. Vous pouvez venir. Et on va prendre ce temps-là parce qu'on veut les bénir de manière toute particulière. Alors nous avons pour habitude, et vous avez la liberté de le faire ou pas, pour accompagner la prière, de nous lever et puis de tendre nos mains en signe de bénédiction pour Chloé et pour Steven. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, accompagner Roger Potenti, qu'on a plaisir à voir aujourd'hui, dans ce temps de prière. Seigneur, merci de ce que aujourd'hui encore, tes enfants ont décidé de marcher avec toi, de vivre pour toi et de vivre en toi. Merci de ce que tu leur assures le secours de chaque jour et le secours de chaque seconde. Merci de ce que tu leur accordes de vivre une vie de sainteté à la gloire de ton nom. Je te bénis, Seigneur, de ce que aujourd'hui encore tes enfants veulent marcher avec toi. Tant de promesses sont faites pour eux et tant de difficultés sont devant eux. Mais tu triomphes avec eux de toute difficulté dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Pour Chloé, ta grâce, ta bénédiction tous les jours de sa vie. Pour Steven, également, ta bénédiction soit sur sa vie, sur son avenir, j'ose dire, Seigneur, sur son service pour toi. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Amen.